Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui en ce dimanche 28 août 2022 pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je ne fais pas ni de présentation ni de tirage par rapport à un thème de société, d'actualité. Je propose aujourd'hui voilà, un tirage un peu particulier puisque j'ai envie de l'appeler un tirage généraux, individuaux, personnel. Pour... Voilà, bon, je ne suis pas astrologue, donc je ne me sentais pas forcément de proposer des tirages en fonction des signes Gémeaux, enfin des signes du zodiaque. Donc voilà, j'ai envie de vous proposer des tirages en fonction d'objets que j'ai choisis au préalable, en me connectant bien sûr avec les personnes qui seraient éventuellement attirées par l'objet ou l'objet pourrait éventuellement suggérer des souvenirs, des attirances, des événements, des situations. Voilà, du coup j'ai fait 3 tirages, bon, au préalable, puisque sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps pour tout faire. J'ai laissé en fait mon inspiration, en tout cas j'ai laissé me murmurer les oracles, quel oracle utiliser pour tel objet et tel objet, en fonction donc des personnes qui seraient attirées ou qui choisiraient l'objet en question. Avant de faire tout ce travail-là d'organisation et de connexion, entre guillemets, j'ai voulu interroger mes grands amis, les dragons, pour savoir quel serait le message ou quelle serait la tendance de ces 3 tirages. Et c'est ce dragon qui a émergé, pour le coup. Et ce dragon nous indique que nous sommes responsables et il nous rappelle que nous avons à choisir notre vie, nous avons à faire nos propres choix et nous sommes responsables de nos vies et créateurs de nos vies. Voilà, donc j'ai dans l'idée que ces tirages tendront sur plutôt le développement personnel ou peut-être voilà, un côté pas forcément terre à terre sur des événements, mais voilà, qui vous permettront éventuellement d'avoir des questions, des réponses, pardon, d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez, pas forcément dans l'immédiat, mais voilà, ces tirages vous permettront peut-être de penser à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, ou des événements remonteront, des événements auxquels vous ne portez pas attention et qui éventuellement pourraient être la clé de quelque chose qui pourrait déclencher une avancée, une progression, ou voilà, quelque chose qui pourrait vous apporter du bonheur ou débloquer une situation. En tout cas, je vous le souhaite, c'est l'intention que j'ai mis dans le choix. Pas forcément dans le choix, parce que c'est pas vraiment un choix, là je me suis laissée guider, mais en tout cas c'est l'intention que j'ai posée à chaque tirage. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur chaque objet et je me suis concentrée vraiment sur les personnes qui seraient attirées par l'objet précis. Voilà, que je vous présente tout de suite. Alors ici, je vous présente une petite figurine que je trouve sublime. Voilà, une figurine qui a été peinte à la main par une personne qui m'est proche, mon chéri à moi, voilà, qui est absolument réussi et que je trouve adorable. J'aime beaucoup cette figurine. Donc, si vous êtes sensible
à la figurine en général, à la peinture éventuellement, à ce qu'elle porte, au personnage qu'elle incarne, eh bien, voilà, je vous propose, en tout cas, comme premier objet, cette figurine. Ensuite, j'ai choisi de vous proposer également un jeu complet de dés. Voilà, ce sont des dés qui, voilà, du parfait joueur de jeu de rôle. Alors moi j'ai le mien, après je ne suis pas forcément une grande adepte des jeux de rôle, mais j'aime beaucoup les dés. Voilà, donc ici, pour les personnes qui seront sensibles à cet objet, je vous propose au préalable de choisir soit la figurine, soit le jeu complet de dés. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter, de vous proposer en tout cas, une rose ornée de plumes. Donc si vous êtes là encore sensible à la fleur, à la parure qu'elle représente, à la plume, alors fausse mais aussi véritable, voilà, je vous suggère bien de choisir plutôt le tirage qui correspond à votre sensibilité, peut-être la rose, peut-être le jeu complet de dés, ou bien la figurine. Alors pour commencer, je vous propose de commencer par le tirage de la figurine. Alors, pour ce tirage, j'ai été guidée sur l'oracle de Lana, que j'utilise beaucoup, très régulièrement d'ailleurs. Voilà, alors les cartes sont tirées dans l'ordre, je n'ai qu'à les poser, tout est... je ne les ai pas regardées au préalable, j'ai laissé vraiment le côté juste, hein, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Voilà, hop, je coince ça à mon téléphone. Un petit souci de matériel. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont choisi la figurine, ah, ok, arbre de vie. Donc, l'arbre de vie symbolise le cycle, la mort et la renaissance. En fait, le cycle de la nature, donc les 4 saisons, hein, comme on le voit ici, elle représente aussi les racines et les branches. En fait, je vous la montre plutôt, puisque voilà, vous le verrez mieux. Donc ici, il y a vraiment... L'arbre de vie représente le cycle, donc il est possible que vous soyez dans une sorte dans une période de transition éventuellement, où il vous semble être au bout d'un chemin, sachant que quand on est au bout d'un chemin, eh bien, un autre s'ouvre. Alors, je ne sais pas encore trop ce que ça peut vouloir dire, puisque, voilà, ici, quand elle est toute seule, on ne peut pas trop argumenter plus que ça, mais on va voir ce qui se passe par la suite. Jalousie. Alors, il est probable que, alors, soit une personne autour de vous, voilà, vous envie, ou, voilà. Ou bien vous enviez quelqu'un, vous vous sentez peut-être comme en cage, peut-être en lien avec l'arbre. Il est probable que vous vous sentiez effectivement au bout d'un chemin où
enfermé et vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez la sensation peut-être que les autres, comment font les autres en fait? C'est ce qui me vient à l'idée. Comment font-ils pour être heureux, pour arriver à faire ce qu'ils veulent, pour arriver à atteindre leur objectif, pour arriver à mettre au point peut-être en place ou à réussir ce qu'ils projettent. Enfin voilà, c'est peut-être des questions que vous vous posez. Et bon, la jalousie, c'est peut-être un mot qui peut être négatif, mais là, ici, je vois plus le côté quelle chance il a, en fait. Moi, je suis là et lui là, mais pourquoi lui, pas moi? Enfin, voilà, une sensation d'enfermement, comme si c'était pas de chance, c'est moi qui suis prise. Et j'ai pas le choix, en fait. C'est comme une sorte de fatalité, en fait. Voilà. Mais avec ce désir de sortir de la cage et de vouloir faire comme les autres, en fait. Alors, bien sûr, comme c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle. Donc, la branche cassée. Alors, il est probable que vous viviez une période difficile où des situations sont compliquées, ou peut-être que vous avez la sensation d'avoir des obstacles toujours devant vos pieds. Chaque pas que vous faites, paf, il y a un obstacle qui survient. Branche cassée, c'est aussi l'accident, quelque chose, une situation qui vient un petit peu perturber vos projets. D'où peut-être cette sensation, pourquoi moi j'y arrive pas et pourquoi les autres y arrivent. C'est possible que ce soit en réponse à ça. Voilà, peut-être que vous avez cette sensation de toujours être empêché par l'extérieur. Mais attention, regardez derrière, hein, n'oubliez surtout pas que toujours derrière une situation qui peut nous sembler négative, il y a toujours une leçon à en tirer, une leçon qui nous est profitable. Donc, même si effectivement cette sensation peut être négative et désespérante, ce sont des événements qui nous indiquent peut-être que nous ne sommes pas sur la bonne route, qu'il faut changer ou qu'il faut tout simplement lâcher. Lâcher. Peut-être que vous êtes trop trop tenace ou trop... le mot que je cherche, c'est obstiné. Voilà. Et du coup, vous n'êtes pas sur la bonne route et la vie vous indique que, ben non, la branche elle tombe parce que là, en fait, t'es pas sur le bon chemin. Voilà. Pour l'instant, on va voir ça et je ferai un recouvrement s'il y a besoin. Envoûtement. Alors, il est probable que vous soyez, non pas peut-être envoûté, ma foi, pourquoi pas, ou du moins sous l'influence d'une personne toxique. Et vous êtes effectivement, ça pourrait correspondre, hein, pourquoi pas, vous êtes dévié en fait de votre chemin. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez cette sensation d'être en cage, d'être enfermé, et que c'est pas votre place. Votre place, elle est dehors, avec les autres, à voler de vos propres ailes. Donc, peut-être regarder autour de vous, voilà, ce qui pourrait éventuellement vous desservir, ou faites-vous confiance. Faites-vous confiance et rappelez-vous du message du dragon qui nous explique que nous sommes responsables de nos choix, nous sommes responsables de nos vies. Et attention aux personnes qui peut-être peuvent tirer un intérêt pour eux-mêmes de nos capacités à nous et de nos aptitudes. Voilà. Alors attention à l'entourage, attention, qu'il soit sentimental, familial ou de travail, enfin, ou de voisinage ou de amical, hein, peu importe. Alors livre, c'est la connaissance, c'est peut-être éventuellement la formation.
Peut-être que ça touche effectivement le travail, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être pas recouvrir toutes les cartes parce que sinon ça ferait une vidéo un petit peu trop longue. Je vais juste recouvrir cette carte pour être sûre, pour en tout cas nous certifier qu'on se trouve bien dans le domaine du travail peut-être. Alors, invitation, en fait, c'est ça. En fait, la connaissance, ça vous permettrait de trouver la clé. Et là, l'intuition, c'est vraiment, ça vous pousse en fait à aller chercher dans votre connaissance, en fait, vous connecter à votre savoir intérieur, à vos sens, à votre sensibilité extrasensorielle, j'ai envie de dire, pour en faisant confiance à votre intuition, vous allez trouver la clé, la fameuse clé pour ouvrir la porte vers un autre chose, vers un ailleurs. D'accord? Bon, pour l'instant, on va en rester là pour ce tirage, enfin en tout cas avec cet oracle. Pour moi, il y a vraiment une sensation ici avec l'oracle de Lana. Une sensation de je ne suis pas à ma place, une sensation de fatalité un petit peu lourde, dans laquelle on est un petit peu bloqué, enfermé. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Mais peut-être que en s'intéressant en ouvrant un petit peu ses connaissances, ou du moins aller chercher les informations, on peut éventuellement trouver des clés ou développer son intuition, tout simplement, pour arriver à trouver son chemin. Ah ben voilà, la lune. Donc voilà, la lune, c'est l'intuition, hein, c'est le doute, c'est la remise en question également. La remise en question de ce que nous sommes, de notre place peut-être au sein de la société, que ce soit au travail, que ce soit dans notre entourage, au sein de notre groupe social, de notre famille. C'est la remise en question et surtout peut-être se questionner sur quels sont mes rêves. Quels sont mes rêves? Celui de voler par exemple, de tout à l'heure. Un rêve qui peut être, qui est naturel puisque un oiseau, il vole, mais pas forcément en cage. Voilà, forcément en cage, c'est pas vraiment possible. Donc voilà, l'errance, ça appuie vraiment cette histoire de cage, d'enfermement, de doute, et la carte aussi de l'envoûtement. En fait, l'envoûtement, c'est un petit peu l'errance ici, où vous êtes vraiment dans un questionnement, dans une remise en question, vraiment. Vous savez plus trop où vous devez aller. Peut-être la branche cassée. La branche cassée qui vous indique que vous pensez aller, vous pensez être sur le bon chemin, puis paf, il y a un obstacle qui vous dit non, c'est pas là, et en fait vous perdez espoir finalement. Hein. Donc accident, voilà, là, il faut vraiment se poser les bonnes questions parce que là, avec un oracle différent, la même carte, là par contre c'est pas anodin. Alors soit c'est un accident, attention de trop forcer, soit sur votre corps physique. Si vous êtes trop dans le faire, attention, votre corps a des limites, il faut l'écouter. Au niveau des énergies également, si vous vous épuisez, peut-être vous obstinez, comme je disais tout à l'heure, attention de ne pas perdre non plus le goût de vivre. Attention, vous allez peut-être un petit peu trop loin. Soyez prudent, 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 prudent. Alors ici, le personnage. Alors, personnage, là, je ne sais pas trop ce que ça peut être, le jeune homme. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que cette personne... Est-ce que c'est parce que vous avez des personnes, des enfants... C'est vrai que le rythme familial avec des enfants peut être beaucoup plus rock'n'roll, j'ai envie de dire. Ou bien est-ce que vous êtes... est-ce que cette carte vous représente vous qui avez choisi cette figurine,
Je ne sais pas trop, hein, vous prenez ce qui vous parle. Ou bien est-ce que vous allez rencontrer un jeune homme qui vous permettra peut-être, alors si c'est une rencontre, pourquoi pas, c'est la fin, hop, je la mets à l'endroit pour que vous voyez, c'est la fin peut-être d'une stérilité, ou est-ce que vous êtes en froid peut-être avec un de vos enfants, ça aussi c'est possible, un de vos ados, est-ce que si vous avez un adolescent, est-ce que un enfant, si vous êtes un petit peu plus concerné par l'enfant, hein, le jeune homme, ça peut être un enfant adulte que vous avez. Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que voilà, la fissure fait que voilà, la sécheresse du cœur, de la communication s'est installée? Eh bien, elle est à l'envers. Alors, est-ce que c'est la fin d'une période un petit peu froide ou de brisure? Ça, je ne sais pas. Peut-être regardez, vous, ce qui vous parle. Alors là, par contre, c'est pas très positif. Alors, j'ai envie de recouvrir, si vous me permettez. Alors, pour vous montrer quand même que je suis de bonne foi, parce que, voilà, j'ai quand même envie de vous... Ah ben, jeune femme blonde, après je sais pas, alors jeune homme brun, jeune femme blonde. Est-ce que ce sont des frères et sœurs? Est-ce que vous travaillez avec des jeunes? Est-ce que à votre travail, vous êtes encadré par des jeunes personnes? Est-ce que vous êtes une jeune équipe? Est-ce que vous vous occupez de jeunes, de la jeunesse? Tout dépend en fait, voilà, de ce qui vous... tout est possible. Ici, l'obstacle, ben voilà, on parlait d'obstacle. En plus, ici, entre l'errance et l'accident, ben, on a l'obstacle. Alors, ici, c'est un obstacle, ce n'est pas un secret. Peut-être qu'une personne peut vous faire obstacle. Est-ce que c'est un responsable? Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est peut-être le cadre? Est-ce que c'est un sentiment, ou alors est-ce que c'est un attachement à une personne, une fille, une petite fille, je sais pas trop. Est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu comme l'oiseau dans la cage? Est-ce que cet obstacle est lié à une jeune personne? Voilà, ça c'est vous qui allez pouvoir le voir. Déménagement, alors ça c'est très drôle puisqu'on a vu tout à l'heure le déplacement. Alors le déménagement, alors elle était à l'envers. Normalement, il n'y a pas d'incidence sur l'endroit et l'envers, donc le déplacement. Alors est-ce que vous souhaitez peut-être déménager? Alors ici, on voit hein, des liens qui sont coupés pour vous envoler. Ça me fait penser vraiment à cette histoire d'oiseau qui a envie de voler de ses propres ailes. Est-ce que vous ne cherchez peut-être pas à vivre pour vous, à trouver un petit peu plus d'autonomie, de vivre pour vous et non plus peut-être, j'ai tendance à penser aux enfants là, aux personnes qui peuvent avoir des enfants adultes et qui se sentent peut-être encore attachés ou responsables de leur vie. Alors en tant qu'adultes, bien sûr, nous ne sommes plus responsables de leur vie. Ils sont autonomes et ils sont responsables eux-mêmes de leur vie. Alors est-ce que c'est ici un message qui est porté par l'oracle de l'arbre de vie? Je ne sais pas. C'est vous qui... Voilà, comme voilà, c'est un tirage général. Alors, cadeau de la vie. Alors, cadeau de la vie, peut-être que c'est effectivement un projet. Est-ce que, comme je vois ici un couple, est-ce que c'est un jeune couple? Est-ce que votre fille ou votre fils s'est mis en couple et qu'un heureux événement est sur le point d'arriver et du coup pour vous c'est un obstacle puisque peut-être que vous cherchez à vivre un petit peu votre vie et du coup cette annonce vous attache encore, ou bien vous permettrez du coup de vivre vraiment pleinement le rôle que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire celui de grand-mère, pourquoi pas, ou bien de mère, si
là, ces deux cartes représentent votre couple. L'obstacle serait éventuellement le doute de monsieur qui chercherait peut-être plutôt à changer de lieu de vie parce que voilà, celui-là ne convient pas, c'est trop petit ou je ne sais pas trop, parce que justement, voilà, un heureux événement est sur le point d'arriver où voilà, ce projet est vraiment présent dans vos vies et du coup, voilà, l'obstacle pourrait éventuellement être matériel en fait, mais voilà, mais ce n'est que du matériel. Si on devait attendre de tout avoir pour pouvoir vivre, on ne ferait pas finalement grand-chose. Donc justice, alors attention, peut-être là effectivement que l'obstacle peut éventuellement parler d'un, je sais pas, peut-être pas d'un procès, mais d'un jugement, ou est-ce qu'il y a une séparation, est-ce que ouais, là, je sais pas trop. Allez, je vais regarder, je vais essayer de tirer autre chose derrière. Oui, démarche administrative. Pour moi, c'est juste ici, peser le pour et le contre sur, éventuellement, là, je le lis directement avec le déménagement, peut-être peser le pour et le contre. Est-ce que financièrement, on a les moyens de partir pour vivre justement cette vie de papa-maman ou de petite fille, voilà, ce projet de vos enfants qui, voilà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour moi de déménager loin de mes enfants et pas vivre pleinement mon rôle de grand-mère? Pourquoi pas, hein? Tout ça, vous le voyez, enfin, je vous propose plusieurs interprétations sur différentes position pour que vous vous reconnaissiez le mieux possible. Et ici, donc pour moi, ici, c'est une question de papier. Ouais. Peser le pour et le contre. Défi à relever. Mais voilà, le défi à relever, c'est celui-là. C'est se lancer, en fait. Hein, c'est se lancer et se donner les moyens de gravir les marches et d'atteindre un objectif. Vraiment d'atteindre un objectif. Peut-être celui de fonder une famille. Voilà. Ou de l'agrandir, puisque si vous êtes grand-mère, eh bien, voilà, c'est... Oups là, ça va arriver très très vite. La décision va se prendre, ou du moins risque de s'annoncer très rapidement. Eh bien, encore une fois, hein, l'arbre de vie, là, c'est vraiment axé sur sur le cycle, ouais, pour moi, il y a vraiment une notion de naissance. Là, par contre, c'est au-delà du projet professionnel. C'est vraiment, là, par contre, l'annonce d'une bonne nouvelle. La famille s'agrandit. Ici, c'est vraiment la concrétisation de cette carte et probablement en fait la carte que je n'ai pas pu recouvrir avec l'oracle de Lana, et il est possible que ce soit ça, voilà. Et peut-être également les guides qui sont ici présents pour vivre avec vous cet heureux événement. Ici le temps, eh bien voilà, le temps, il est temps. En tout cas, voilà, la notion de temps ici, la notion de rapidité, ça va se faire, quand ça va se débloquer, quand l'obstacle va être hop, sauté, dépassé, tout va aller très vite et voilà. Ça fait partie du timing, on va dire, ça fait partie du rythme du système familial, en tout cas de votre système familial. Voilà, alors j'espère qu'il vous aura parlé ce tirage. Et ensuite, pour terminer, j'ai un petit message. J'ai voulu tirer en fait l'oracle, une carte de l'oracle de la guérison du cœur amérindien. Voilà, ici, la découverte de soi. Alors, je vous lis le message de cette merveilleuse carte, magnifique, qui vous suggère, alors,
ici, méditation et découverte de soi. Telle une boussole de l'âme, ce mandala vous alignera avec votre chemin le plus élevé, c'est-à-dire la direction choisie par votre âme pour voyager vers la découverte de soi. Ici, on peut effectivement voir le lien avec les cartes qui ont été tirées. Connectez-vous avec la carte de la découverte de soi lorsque la confusion surgit dans votre vie et que vous vous engagez sur un nouveau territoire. Asseyez-vous pour méditer avec ce schéma et demandez une direction précise en variante et en variante et cette technique peut s'avérer encore plus utile. Allongez-vous et placez le dessin sur votre nombril. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration profonde et demandez avec votre soi physique de s'aligner avec la direction de votre âme. Votre demande doit impérativement émaner du cœur. Autorisez l'énergie du mandala à calmer le mental et sachez que votre chemin choisi se présentera en temps voulu. Voilà pour le message de la guérison du cœur amérindien. Ensuite, donc je vais replier tout ceci et nous allons passer tranquillement. Alors bien sûr, vous pouvez regarder par curiosité les tirages. Simplement par curiosité, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup ce genre de propositions. Donc ici, pour les personnes qui auront choisi donc le jeu de dés complet, je vous propose donc l'oracle, le murmure de la nature, l'oracle de Shine et l'oracle des énergies. Alors, pour commencer, nous allons ici tirer les cartes. Vous en êtes digne. Alors, on voit ici une personne qui n'ose pas trop. Elle vise un petit peu l'horizon et elle voit partir en fait le bateau qui aurait pu l'emporter vers un ailleurs et elle n'y est pas montée dedans. Sachant que cet ailleurs, en fait, c'est l'éternité, c'est bon, la fleur de lotus, c'est ce que la personne cherche. Et du coup, voilà, voyant ce bateau partir, les nuages se forment devant un petit peu comme une illusion, enfin, un rêve qui finalement ne se réalisera peut-être pas, sachant également qu'en premier plan, il y a la fleur de lys, la fleur, le symbole de la royauté, de la souveraineté. Hein. Bien sûr, vous avez à disposition tout le nécessaire pour avancer et pour être digne de cet ailleurs que vous convoitez, mais que vous ne prenez pas. Regardez ici, vous avez le choix, vous n'êtes pas bloqué sur cette île déserte, coupée du monde. Non, en plus ici on peut apercevoir le lierre qui symbolise la ténacité. Hein. Donc le lierre est avec vous, près de vous. Il peut vous permettre au moment venu, de choisir de monter dans la barque et de vous-même partir quand vous le sentez, quand vous vous en sentirez digne, prendre la petite barque et aller vers cet ailleurs dont vous rêvez. Voilà, ici. Alors ensuite,
expansion, ben oui, là vous n'avez qu'une envie, hein, c'est de vous ouvrir, c'est vraiment, vous recherchez ici à vivre à toucher du doigt un petit peu cette sensation de liberté, hein. Ici on voit beaucoup une grappe de montgolfière. Ici en fait votre moi intérieur qui est un petit peu vaporeux, qui est là en fait, qui ne demande qu'à vivre en fait, qu'à se concrétiser, se matérialiser. Ici vous êtes aidé en fait, vous êtes aidé, vous pouvez l'être si vous en faites la demande, et bien par vos guides, peut-être par, pourquoi pas, un acteur plutôt médical, là je pense éventuellement à des thérapeutes alternatifs, c'est possible, ou bien simplement par la nature. La nature nous murmure, hein. Là ici le titre de cet oracle est très fort, murmure de la nature. La nature peut nous apporter beaucoup de réponses, puisque ici on a le colibri, qui est un acteur à sa petite échelle, mais en même temps un acteur important, hein, puisque même si c'est une toute petite part qui le fait participer, c'est une part certaine. Ici, on peut y voir aussi le cerf, l'esprit de la nature, hein, celui qui va vous guider. Donc cette carte est vraiment très très forte, et tout au loin en fait voilà, vous faites partie vraiment de quelque chose qui est en dur, et cette carte évoque vraiment cette envie en fait de peut-être se reconnecter avec son soi intérieur, et reprendre contact avec la spiritualité éventuellement, ouais, et retrouver un petit peu toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, hein, qui donne, qui redonne en fait le goût qui redonne un sens, on va dire, à nos vies, tout simplement, hein. Peut-être aussi se reconnecter avec son âme, tout simplement, son soi intérieur. Voilà. Donc expansion, une très belle carte. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Et bien là voilà, en fait, hein, c'est vraiment ici une réponse, hein, c'est le cheminement final, hein, c'est le résultat, on va dire. S'expanser en fait, toucher du doigt en fait notre moi intérieur, c'est être soi tout simplement en fait. C'est s'épanouir avec notre propre sens de la vie en fait. Quel que soit le lieu, ici on est dans les profondeurs, hein, des océans, donc c'est en allant chercher à l'intérieur de nous que nous avons les réponses, hein, les réponses que l'on cherche en fait à travers les questions que l'on se pose. Eh bien c'est toujours dans notre intérieur, dans notre profondeur intime, que l'on va trouver les réponses. Et si effectivement il faut chevaucher un cheval de mer, chevauchons un cheval de mer. Soyons sirènes si nous souhaitons être sirènes. Donnons du sens à nos vies pour apporter à ce monde ce dont il a besoin. Nous sommes tous un petit peu comme le colibri ici. Nous avons tous notre utilité, quel que soit ce que nous apportons, quelle que soit la grandeur de ce que nous avons à apporter. Toute étincelle est utile. Tout grain de sable a du sens. Le moindre grain de sable a sa place, a son rôle à jouer. Voilà. Ici, en tout cas, c'est ce que nous murmure ces cartes, c'est l'âme de la nature. Voilà. Donc ici, on va voir si ça va être cohérent avec l'oracle de Shine. Hop et hop. Miracle. Bien voilà, peut-être effectivement que... alors ici, c'était...
Non, c'était la première, c'était vous en êtes digne. Voilà, vous cherchez en fait, vous cherchez, ici un petit peu, c'est un petit peu ça, euh, vous cherchez en fait, vous attendez un miracle peut-être, ou vous êtes attentif dans un moment peut-être de votre vie qui est un petit peu euh, sombre ou un petit peu lourd ou un petit peu grisonnant. Peut-être que vous vivez des choses en ce moment de l'ordre du désespoir ou peut-être une dépression ou peut-être un plat dans votre vie, je ne sais pas trop comment, un calme, un, un moment où tout est figé, où la seule activité est d'observer en fait le moindre mouvement, peut-être. On va essayer de voir. Ah, effectivement. Alors là, l'amour, peut-être que ça touche essentiellement au sentimental. Je ne sais pas, peut-être que vous cherchez, l'amour, c'est possible. Et que pour vous, une rencontre serait de l'ordre du miracle. J'espère quand même que vous n'en êtes pas à ce point, à ce point-là. Soyez vous-même, soyez vous-même. N'attendez pas. Peut-être qu'ici, cette carte suggère le fait que vous soyez peut-être immobile dans l'attente de la rencontre, de l'amour. Soyez acteur, soyez acteur, soyez acteur ici. Que nous dit cette carte? L'intuition. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. D'ailleurs, on parlait de sirène tout à l'heure. Ici, on a une sirène. Je ne sais pas ce qui vous parle. Peut-être que vous jouez un rôle, en fait. Vous êtes peut-être pas vous-même. Peut-être que, justement, l'amour que vous attendez, vous ne le rencontrez pas parce que vous jouez un rôle. Soyez connecté à votre intuition. Soyez vous-même. Allez retrouver... purifiez-vous en fait de toutes les croyances, de tout ce que vous pensez que les autres attendent de vous, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous jouez une sorte de rôle. Tiens, les dés, ça serait intéressant en fait de faire le lien avec les dés, des dés que l'on utilise pour les jeux de rôle. Peut-être que vous êtes dans un rôle et du coup ce rôle vous empêche finalement. Du coup, j'ai envie d'approfondir un petit peu, pardonnez-moi, ça va un petit peu ralentir ça va prolonger le jeu, mais je trouve que c'est important ici. Créativité. Alors, est-ce que c'est l'amour sentimental? Est-ce que c'est la paix? Ben voilà. En fait, ouais. Ici, c'est... en fait, l'intuition, c'est laisser... C'est laisser... c'est écouter, en fait, son... C'est un petit peu comme si vous, peut-être vous êtes... vous avez un grand sens de la créativité, peut-être des dons artistiques, pourquoi pas, mais non, non, ça va pas, c'est pour les autres, hein, vous n'en êtes pas digne, vous n'en êtes pas digne, et oui, mais pourtant c'est peut-être ça que vous cherchez, dans le fond, à vous épanouir, et enfin trouver la paix intérieure, hein. C'est probable, qu'est-ce que c'est cette histoire d'amour? Peut-être une carte pour recouvrir l'amour, faire le vide. Pour moi, il y a une notion d'attente. D'attente. Vous avez trop peut-être d'attente ou méditation. Ben, c'est vraiment lié à... Ouais, c'est vraiment lié à l'être en fait.
Ouais, vous êtes peut-être envahi de trop de croyances, trop de faux semblants, et vous vous empêchez vous-même en fait. Vous vous bloquez vous-même. Alors on va se rappeler également à ce moment-là de la carte du dragon, du message du dragon. Hein. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Débarrassez-vous de l'ancien pour laisser émerger votre moi, votre vrai moi. Là ici, encore une fois, ça se vérifie. Voilà. Donc, allez, on passe à l'oracle des énergies. Qu'est-ce que l'oracle des énergies va pouvoir nous dire en complément ici? Tempête en vue. Ben voilà, hein, faites le vide. Là, par contre, ça confirme vraiment cette carte. Ouais, laisser les perturbations, en fait, faire le nettoyage. Il y avait aussi cette carte de la sirène, en fait, avec les vagues, qui purifie, en fait. Hein. Laisser passer, laisser les choses s'évacuer, laisser peut-être des colères intérieures ou des frustrations ou peut-être des événements qui peuvent vous sembler négatifs, nocifs, destructeurs. Mais encore une fois ici, voilà, c'est pour laisser émerger en fait le meilleur. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas forcément négatif. Donc voilà, regardons, soyons observateurs, ne nous laissons pas ici paniquer, atterrés par les événements qui peuvent être éventuellement violents, hein, mais ce sont des événements qui purifient, en fait, qui font du nettoyage. Soyons au contraire reconnaissants et ayons de la gratitude pour ce genre de situations qui sont certes souffrantes et difficiles à vivre, mais qui au final apportent du renouveau et du bon après coup. Donc ici, premier chakra, l'archange Michael. Alors ici, je peux vous confirmer que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. L'archange Michael est là près de vous pour vous assurer une certaine sécurité. La carte est à l'endroit, donc elle est... voilà. Ici, ça confirme le côté positif. Parce qu'ici, on peut avoir la sensation de tout perdre. Mais ici, cette carte vous dit que non, vous ne perdez pas votre besoin de sécurité, il est là. Tout circule bien, en tout cas au niveau du chakra racine, tout circule correctement. Donc vous êtes suffisamment fort pour pas affronter, faire face, plutôt faire face, je préfère. Faire face aux événements qui peuvent vous sembler difficiles ou compliqués. Alors ça, c'est vraiment génial, c'est une carte hyper positive, surtout qu'en plus, elle est au milieu du jeu, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ben voilà, c'est pour un renouveau, c'est bien ce que je disais ici. Hein. Cette carte vous permet de purifier, de vous débarrasser de l'ancien pour laisser place au nouveau. Regardez comme cette fenêtre est grande ouverte vers quelque chose de foisonnant, avec ici les fleurs de lotus hein, qu'il y avait ici sur cette carte. Eh bien, vous l'attendez, hein, vous l'atteignez. Ça y est, et l'arc-en-ciel aussi, pour cette carte-là. Ici, je me permets de faire des liens du coup. Voilà, l'arc-en-ciel est ici, donc le soleil est là, juste après la tempête, voilà. Et l'espoir, la colombe, c'est superbe ici avec un parc verdoyant, calme. Vous avez vraiment
Enfin, c'est magnifique. Ici, c'est vraiment, vraiment hyper positif. Porte vers la spiritualité, ben voilà, de toute façon, là, c'est vraiment la traduction de ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment à faire un travail, en tout cas, une exploration, peut-être renouer si cette période vous a un petit peu fait perdre espoir, ou peut-être vous a mis des bâtons dans les roues et vous a fait un petit peu remettre en doute votre position par rapport à votre spiritualité ou par rapport à votre pouvoir créateur profond, votre connexion en fait à vous-même. Cette carte vous indique vraiment ici que vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, reprenez contact avec votre spiritualité. Ça va vous permettre... il n'y avait pas ici l'expansion, mais c'est ça. Hein. Regardez, c'est magnifique. Ça va vous donner accès à l'expansion et l'expansion va vous permettre d'arriver à ce que vous êtes de mieux. C'est vraiment super. En fait. Je trouve que les cartes parlent énormément, en fait, énormément. Alors ici, la carte du voyage, alors, elle était à l'envers. On va quand même considérer qu'elle est à l'envers, sachant que la carte du voyage, c'est... voilà, vous êtes ici, vous arrivez à un point, peut-être suite à cette porte que vous avez ouverte de la spiritualité, si vous êtes... si vous êtes vraiment dans cette voie-là, de vous reconnecter avec votre Dieu intérieur, votre moi profond. Ici, la carte du voyage vous indique que vous aurez un choix à faire. Après, sachant qu'elle était à l'envers, pour moi, la carte suggère simplement le voyage et que vous n'avez pas forcément de choix, c'est juste votre voie à suivre. Ou alors, soit c'est cette interprétation-là, enfin moi c'est celle qui me vient de suite, c'est inévitable, vous avez ce voyage à faire et vous allez le faire. Parce que vous avez toutes, vraiment, alors là, les trois cartes, là, ces trois cartes, vous indiquent vraiment. Enfin, je veux dire, là, il n'y a rien, c'est pas une question d'interpréter, c'est vraiment, c'est évident, quoi. Hein, pour moi, c'est évident. Ou bien, vous avez encore des doutes, peut-être. Voilà. Après ça, c'est les deux interprétations qui sont possibles. Peut-être que vous avez des doutes et que vous n'osez encore pas partir pour ce voyage. Ça, c'est vous qui, voilà, qui, en fonction de ce qui vous parle, les deux interprétations sont possibles. Sachant que la première, pour moi, c'est, dans la logique du tirage, c'est, en fait, ce voyage, vous allez le faire quoi qu'il en soit, parce que c'est votre route. Voilà. Vous n'aurez pas le choix à faire. Quand elle est à l'endroit, en fait, c'est que la personne arrive sur le chemin qu'elle a choisi, effectivement, mais en fait, elle a un choix à faire. Soit aller vers le chemin qui lui est indiqué, soit parce qu'elle a un peu de crainte, rebrousser chemin, en même temps, bon voilà, elle a vraiment pas le choix. Soit elle va de ce côté, soit de ce côté. Mais si elle est à l'envers, bon, évidemment, ce sens-là n'est pas... Pour moi, c'est évident, c'est la suite logique. Vous allez vers un voyage et c'est le vôtre. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Alors, par contre, pour les personnes qui ont choisi cet objet, je vous propose, pour terminer le tirage, de tirer un message des lumières intérieures. Parce que j'aime bien quand il y a toujours un petit message, même si le tirage est assez parlant quand même, hein, il faut le reconnaître. Ici, rayonner, allez, de par l'amour inconditionnel et le non-jugement que je porte aux gens, de par mon sourire, de par mon beau travail intérieur pour m'améliorer du mieux que je peux,
De par chaque petit geste de lumière, de par l'écoute de mon cœur, j'attire à moi le beau et le bon. Je récolte le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je me permets d'émaner de toute ma splendeur. Voilà. Ça, c'est le message par rapport à ce tirage que je trouve tout à fait dans la logique de ce qu'on a pu, en tout cas, traduire par les cartes. Voilà. Alors, j'espère que pour les personnes qui ont choisi ce tirage, il vous a parlé. Et nous allons passer maintenant au tirage des personnes qui auront choisi la rose. Alors, ici, alors oui, j'ai commencé par utiliser l'oracle des cœurs vaillants. Cœurs aidés. On est vraiment, là par contre, c'est vrai, hein, on est vraiment dans le développement personnel. C'est vraiment magnifique. Hein. Intuition, voix intérieure, finalement, tous les tirages sont plus ou moins axés sur le même thème. C'est bluffant. Cœur ailé, je suis reliée à l'invisible. Encore une fois, j'ai confiance, je suis guidée, je suis connectée vraiment et léger, en paix. Je vole de moi-même, je me sens libre, je me sens connectée et en accord avec ce que je suis et ce que je vis. Voilà. Ensuite, j'ai choisi, hein, je vous le redis, hein, j'ai pas vraiment choisi, je me suis laissée guider par mon ressenti, hein, par rapport après à m'être connectée à chaque objet. Donc ici, première carte, changement corporel. Alors ici, il y a vraiment la notion de je change, je bouge. C'est un petit peu ce que dit, le message général du dragon émergence. Je laisse l'ancien pour m'ouvrir, me transformer, échanger, me retrouver moi ou me développer ce que je suis ou m'épanouir, laisser me réaliser, montrer qui je suis réellement. Voilà. Fin du nerf. Alors ça correspond vraiment, c'est la suite, hein, puisque ce changement corporel, effectivement, met fin à une histoire. L'histoire de qui j'étais jusqu'à maintenant avec peut-être le personnage que je jouais, hein, et dont j'ai pris conscience et que je souhaite bien lâcher parce qu'il ne me convient pas. Il me convient mieux de vivre tel que je suis. Et du coup, la fin d'une ère vraiment confirme cet état, c'est-à-dire que je laisse l'ancien, tout ce qui a fait ce que je suis, je le laisse. Alors ici, je pense éventuellement, les personnes probablement qui regardent seront peut-être plutôt dans la deuxième phase de vie, puisque sachant que la vie est partagée en deux phases, la première phase de vie se trouve de la naissance, du moins de la conception jusqu'à la quarantaine d'années, hein, c'est ce qu'on peut appeler éventuellement la crise de la quarantaine. Ça, c'est la première phase de vie. La première phase de vie où je me construis, en fait, j'apprends de mon expérience personnelle, j'apprends de ce qu'on veut de moi, j'apprends de ce que je peux donner de moi, je joue un personnage peut-être, impossible. J'apprends de mes expériences, c'est l'apprentissage. Ensuite, entre 40 et 45 ans jusqu'à la fin du chemin, hein, c'est la deuxième partie de vie où, plutôt qu'apprendre, on va plutôt passer un cap qui va nous
nous pousser à plutôt nous réaliser. Voilà, ça c'est la deuxième partie de la vie, la deuxième partie de vie de chaque personne en fait. Et je pense que c'est ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine. Passé 40 ans, on a en fait envie de s'expanser, de se découvrir vraiment, découvrir qui nous sommes et mettre en place ce qu'il faut pour nous réaliser, nous épanouir dans notre vie professionnelle, familiale, amicale, enfin dans le réseau social auquel nous appartenons. Et le pardon. Alors le pardon, c'est peut-être se pardonner. Et se pardonner, c'est... j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, elle permet de mettre en lumière le fait que nous en sommes aujourd'hui à nous apporter de l'amour. En nous pardonnant, en fait, nous acceptons les parts de nous que jusqu'à maintenant nous refusions ou que nous repoussions. Cette carte nous donne accès en fait à l'amour véritable de qui nous sommes, puisque nous ne sommes pas que bons, c'est impossible, nous sommes des humains, et comme le symbolise très bien le yin et le yang, si nous sommes bons, nous sommes aussi pas bons. Et accepter de quelquefois, parfois, ne pas être bon, fait partie du processus véritable du pardon. Nous ne pouvons pas toujours être bons. C'est un petit peu, si on s'obstine à vouloir n'être que bon, c'est l'équivalent de s'obstiner à marcher que sur une seule jambe. Voilà, ça c'est pour mieux comprendre en fait le principe. Eh bien non, pour être à l'équilibre, nous avons besoin de nos deux jambes. Et nos deux jambes, c'est accepter aussi bien notre aspect bon, notre aspect de bonté, et notre aspect un peu plus négatif, celui de ne pas l'être. Pas d'être forcément mauvais, mais de ne pas être forcément bon, toujours, ou bienveillant. Il y a forcément un moment dans notre vie où nous avons à accepter peut-être, je ne sais pas moi, d'avoir menti, par exemple, ou d'avoir fait du mal, mais on peut faire quelquefois du mal à quelqu'un sans forcément en avoir eu l'intention. Est-ce que ça fait vraiment de nous quelqu'un de mauvais? Bien sûr que non, mais on a fait mal à quelqu'un. Donc, accepter de pouvoir faire mal à quelqu'un, de pouvoir faire souffrir quelqu'un, c'est se pardonner d'avoir pu faire blesser quelqu'un. Est-ce que, voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est de cette manière que je perçois cette carte, et surtout que je perçois ce mot, le pardon. Pardon d'être soi, le pardon d'être complet, d'être aussi bien ombre que lumière. On ne peut être lumière que si on accepte de pouvoir avoir une part d'ombre. C'est obligatoire. C'est le système binaire dans lequel nous vivons, c'est le système auquel nous appartenons, le monde dans lequel nous vivons ici, sur cette terre, c'est celui-là. Bon, mauvais, ombre, lumière, jour, nuit, joie, tristesse, enfin voilà, à chaque aspect, il y a toujours son contraire, toujours, c'est comme ça. Et accepter les deux et mettre en équilibre les deux, dans le juste équilibre, c'est se pardonner et arriver à s'aimer soi véritablement. Voilà. Alors ici, ce tirage nous en dit long. Je vais les garder ici. Alors, l'oracle que j'ai choisi, enfin qui m'a été donné de choisir, c'est
l'oracle de Rumi. Alors celui-là, je ne vous l'ai pas présenté non plus. Alors j'ai été étonnée d'ailleurs d'être invitée à utiliser cet oracle, puisque cet oracle est vraiment très particulier, je le sors très rarement. Il est très... il est très particulier et très spirituel, on va dire. Il a vraiment un sens, une profondeur spirituelle. Celui-ci est très, je trouve, très puissant. Voilà. Donc on y va. Alors ici, les cartes se tirent dans ce sens, en fait, comme une spirale. Voilà, ici. Ici, les événements les plus à l'extérieur sont à traduire et nous amènent à une révélation plutôt jusqu'au plus intérieur possible de la personne donc qui consulte l'oracle. Là, ici, en l'occurrence, ce sont les personnes qui auront choisi la rose. Alors, du rien au tout. Alors, je vous montre ces cartes parce qu'elles sont absolument magnifiques. Et elles ont des significations un peu particulières. En tout cas, ça ne se traduit pas forcément sur le tableau. Ici, en fait, cette carte nous indique que vous êtes peut-être dans une période où tout est un petit peu difficile, où tout est remis en question, où vous avez la sensation que tout est fait pour vous empêcher, ou beaucoup de difficultés ici. Sachant que les difficultés, en fait, sont là pour vous apprendre et vous obliger peut-être, vous forcer un petit peu, entre guillemets, à vous détacher du côté matériel, en tout cas de ce que vous avez la sensation de vivre dans les situations concrètement, pour aller plutôt chercher ce que ça veut dire, ce à quoi ça vous pousse à regarder et à développer. Voilà, ici. Intéressant. Ici, passion sauvage de la mer Rouge. Alors ici, on sent que voilà, vous brûlez de passion. Il y a quelque chose qui vous pousse à vivre quelque chose de merveilleux. Vous avez vraiment envie, hein. Ici, on voit la lumière, là, la lumière qui sort un petit peu de derrière. Mais il y a quelque chose, encore une fois, ici, qui vous comme vous bloque, ou c'est peut-être... Alors, est-ce que vous êtes peut-être un peu encore en colère de pas, ou agacé de pas arriver, ou de vous bloquer, de vous empêcher, de vous laisser envahir par le côté simplement matériel, les obstacles, les désirs. Vous avez peut-être aussi des désirs de faire des choses, et en fait, le moindre petit caillou dans le rouage, paf, ça vous fait perdre tous vos moyens. Ici, on sent qu'il y a une volonté, hein, d'aller au-delà, mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, attention. Alors, l'engagement. Alors, l'engagement, c'est une carte qui vous amène à vous rappeler que votre engagement est celui que vous avez fait avec votre âme, c'est-à-dire vivre ce que votre âme a à vivre. Et que, quels que soient les doutes, les obstacles, les situations qui vous posent des difficultés,
quel que soit ce qui vous arrive, vous ne devez pas vous laisser embrumer. Que l'objectif, c'est ici de lâcher. De lâcher pour arriver à vous connecter et à vivre ce que vous avez à vivre, quel que soit en fait le résultat. Même si vous partez dans une direction et que elle vous semble pas forcément... enfin, vous donnez l'objectif d'aller là, et que finalement, ben, le résultat, ben, c'est pas celui que vous attendiez, et bien c'est simplement de lâcher et de garder confiance. Restez connecté à votre âme. Ayez confiance au divin parce que lui sait ce dont vous avez besoin. Là, je pense à un mot, c'est le hasard. J'aime sortir cette phrase parce que cette phrase me permet de justifier un petit peu tout ce qui se passe un petit peu d'inattendu. Tout ce qui est de l'ordre du hasard, les rencontres, les événements, les opportunités, tout ce qui se présente à vous que vous n'avez pas forcément prévu. Le hasard, c'est Dieu qui veille sur toi. Elle résume tout. En fait, c'est forcément quelque chose qui va vous apporter du positif ou qui va vous amener sur une route que vous n'avez pas forcément prévue, mais qui est dans le juste pour vous, quel que soit ce que vous avez prévu vous sur le moment. Donc gardez confiance, vous êtes toujours connecté à votre moi supérieur. Et alors là voilà, c'est ça, cette carte est vraiment puissante. Enfin, moi, j'adore cet oracle, il est magnifique, vraiment magnifique. En fait, elle appuie un petit peu l'engagement. Hein. L'engagement, c'est aussi... l'engagement, on peut le voir aussi sur... quelquefois, on peut s'engager à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou sur un moment, on dit, ok, puis après, on veut se forcer quelque part à le mener jusqu'au bout, mais c'est pas du tout en résonance avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire vraiment. Et pourtant, on va jusqu'au bout parce que on s'est soi-disant engagé. Ici, en fait, c'est quel que soit ce qui se passe, ça doit se passer. Tu fais partie du tout. Si tu laisses place au doute, c'est que tu donnes plus d'importance en fait à ce qui est négatif. Et du coup, tu ne peux pas arriver, hein, c'est ici, tu restes de ce côté-là, de la carte. Dans le flou, dans le peu négatif, dans le pas tout à fait fluide, hein, c'est pas très fluide, c'est rectiligne, c'est un petit peu bloquant. Alors qu'ici, si tu fais vraiment confiance, hein, ici on a une rose qui remonte ici où il y a vraiment, ça appuie sur l'amour universel, hein, l'amour inconditionnel. Laisse-toi aller, laisse-toi vibrer, laisse-toi guider par ton intuition, par ta puissance intérieure, hein, qui va te mener et qui va te faire faire exactement ce pourquoi tu es en fait. Laïla, elle est magnifique cette carte, vraiment magnifique. Alors, la victoire de Mariam. Alors, Mariam, c'est un petit peu Marie. Et là, en fait, voilà, c'est une... si tu arrives là, en fait, si tu arrives à vraiment lâcher, en fait, et à faire véritablement confiance au tout, à la source, à ce pourquoi tu es fait, eh bien, c'est la victoire assurée. C'est vraiment atteindre ton objectif et atteindre ce pourquoi tu es fait, en fait. Là, c'est vraiment un don, en fait. C'est vraiment la réussite.
Ouais, victoire de Mariam, vraiment cette carte est positive. Vraiment, ouais, là, il y a ce tirage est vraiment magnifique, hein, magnifique, hein. La faveur de, la faveur de Zara, c'est l'atteinte. Là, par contre, suite à celle-là, c'est vraiment l'atteinte universelle, en fait. Vous atteindrez vraiment... ben, c'est un petit peu la fin d'une ère, hein. La fin d'une ère. La fin d'une ère et l'atteinte, à mon avis, hein, ici, le lien, je le fais ici, l'atteinte du pardon et de l'amour véritable, l'amour inconditionnel de soi et l'élimination, hein, vraiment la connexion directe avec le divin, le moi intérieur, vraiment l'épanouissement suprême. Oui, vraiment, en plus, cette carte, elle est au centre du jeu. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, les personnes qui ont à qui la rose et la plume leur ont parlé, vraiment, ce tirage est vraiment magnifique. Il est très spirituel. C'est pour ça que j'ai été très... je le sors très rarement. Il faut vraiment que les personnes... je ne le sors pas à tout le monde. C'est vraiment... Il y a une énergie vraiment particulière pour cet oracle. Tout le monde... Enfin, je ne suis pas inspirée de le sortir avec tout le monde. C'est très très rare. Donc j'ai été surprise de le sortir. Et vraiment, je suis ravie du tirage, de la traduction en fait du tirage. C'est vraiment magnifique, magnifique, vraiment magnifique. Donc, ben, du coup, comme l'autre tirage, un message des lumières intérieures pour clôturer le tirage de la rose. Hop, ah ben voilà. S'ouvrir à la lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. N'est-ce pas merveilleux d'avoir tiré cette carte à la fin de ce tirage de l'oracle de Rumi? Vraiment, voilà, les oracles me passionnent vraiment, c'est merveilleux. Moi, voilà, nous sommes vraiment tous guidés, nous sommes vraiment pas seuls, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà, cette vidéo se termine. J'espère que chacun d'entre vous aura trouvé le tirage qui lui correspond le mieux et surtout aura eu les réponses aux questions peut-être qu'il se posait. Soyez intuitif, soyez créateur de votre vie, ayez confiance, ne vous laissez pas envahir par l'ego, par les croyances, par les peurs, soyez vous-même, allez chercher en vous-même les réponses, soyez connectés, questionnez vos guides, faites attention à vos rêves et laissez-vous porter par les messages subtils. Ils sont toujours présents, toujours là, toujours là, toujours là. Et laissez-vous guider par eux. Soyez à l'écoute des murmures des lames. À très bientôt, je vous embrasse tous. Merci de me suivre. Au revoir.